Bonjour. Comme vous le savez, dans le cadre de la formation en gestion, et précisément le module de la gestion de la paye, on vous demande dans- fréquemment de traiter, de procéder au traitement des salaires. Ce procédé-là a pour objectif final, bien sûr, de déterminer le salaire net à payer pour un salarié ou bien pour plusieurs salariés. Dans cette vidéo, on va traiter un cas de traitement de salaire. Donc ce cas nous fournit les éléments suivants, ou bien les informations suivantes. Le salaire de base de ce salarié est de 5 400, des heures supplémentaires qu'il a réalisées, rémunérées à un taux de 25%, et sont en quantité en nombre de 24 heures. Pour les heures rémunérées à 100%, elles sont en nombre de 12 heures. Pour la prime d'ancienneté, ce salarié a réalisé 2 ans de service, donc, et les travailleurs et les salariés au sein de l'entreprise durant une période ou depuis 2 ans. La prime de responsabilité est, est un montant forfaitaire de 1200 dirhams. Elle est déterminée dans les données, donc il ne nécessite aucun traitement, aucune justification ou détermination au calcul. Donc, elle est à son traitement, bien sûr, et de le mettre dans les éléments de salaire de Monsieur Dafir. Donc, la même chose pour les frais de déplacement justifiés et pour l'avance sur salaire, elle est déterminée. Alors, pour des informations complémentaires, bien sûr, le salarié cotise à la CNSS et à l'AMO, les fameux caisses de la sécurité sociale. Au taux en vigueur, bien sûr, le taux de cette cotisation, de ces deux cotisations, est déterminé par la loi, donc il est connu par tout le monde. Pour l'instant, donc il y a des taux applicables pour ce moment. Par la suite, on peut avoir d'autres taux, donc parce que comme vous le savez, la loi est dynamique dans le temps, bien sûr. Pour la CMR, elle cotise à une autre caisse complémentaire de retraite, au taux de 4,5%. Là, le taux est déterminé ou bien est donné par l'exercice, par l'énoncé, bien sûr, parce que le taux dans ce cas est contractuel et déterminé dans le cas. Donc, sur la base donc sa base aussi est déterminée dans les informations données par les informations de l'exercice, au contraire des deux premières cotisations. Pour sa situation familiale, il est marié avec 3 enfants âgés de moins de 17 ans. Donc, il est père de 3 enfants. Donc, dans cette vidéo, on va présenter directement le résultat. Donc, on va déterminer directement le salaire net, et par la suite, dans d'autres vidéos qui vont être partagées par la suite après cette vidéo. Donc, pour l'explication des éléments qui sont
qui figurent dans cette résolution de salaire ou bien détermination de salaire net. Donc, comme vous le voyez, on a mis le salaire de base donné par les informations de l'exercice comme tel est. Euh, les heures supplémentaires sont calculées à un taux de 25% parce que les données de l'exercice le dit. Donc, c'est 25%. Il nous donne 800 et quelques. La même chose pour les heures supplémentaires à 100%. On a appliqué 100% parce qu'elle est donnée. Pour la prime d'ancienneté, on a déterminé un taux pour calculer ces primes. Donc, ce taux est déterminé de quelle manière on va avoir la réponse par la suite dans une vidéo euh, nommée V2. Et pour les heures supplémentaires, on va les traiter dans une vidéo V1. Pour les primes d'ancienneté et les frais de déplacement justifiés, on n'a rien fait. On, on a simplement mis les montants dans les éléments de salaire nommés majoration parce que pour le calcul de salaire brut global, ça c'est le salaire brut global, donc le salaire brut global est égal au salaire brut, salaire de base plutôt, plus les majorations. Et les majorations sont tous les éléments donnés ici, dans l'énoncé. Et parfois, on est, parfois, on va confronter des exercices ou bien des cas où il n'y a aucune mention sur les primes d'ancienneté, mais euh, les informations euh, parlent par exemple, de sa date de recrutement, la date actuelle. Donc, on va voir, Inch'Allah, d'autres cas plus compliqués que le cas d'espèce pour voir, donc, pour voir pourquoi pas tous les scénarios des exercices possibles. Alors, le salaire net n'est que le salaire brut plus majoration qui nous donne salaire brut global. Alors, à ce montant-là, on va déduire plutôt les retenues. Donc, les retenues, les firmes, les charges sociales, ou bien les cotisations sociales, l'impôt et les avances, le cas échéant. Donc, bref, le salaire net à payer n'est que le salaire brut global moins les retenues sur salaire. Donc, 8 000, 9 000 plutôt, 865,71 moins de 268 et quelques, moins 207, moins 412, moins 509, moins 2000 va nous donner 6468,21. Donc, cela est bien sûr, ça paraît très très simple, mais il y a un petit problème à résoudre, c'est que pour déterminer le salaire net, la caisse, plutôt, pardon, le montant de la cotisation de la cotisation de la Caisse nationale de sécurité sociale et pour la cotisation de l'AMO et de la CMR, on aura, on aura un solde intermédiaire de salaire qui s'appelle salaire brut imposable. Voilà. Dans ce tableau illustre les éléments qu'on aura, bien sûr, qu'on aura besoin pour, pour bien sûr terminer
ce procédé de détermination de salaire net. Donc, la Caisse nationale de la sécurité sociale et l'AMO, la CMR, ce sont des cotisations basées sur un salaire brut imposable. Le salaire brut imposable ne figure pas dans cette liste, donc on doit bien sûr le déterminer. Voilà. Dans, dans dans des vidéos suivantes, on va traiter comment on va résoudre ce problème. Parce que si, bien sûr, si ces cotisations, l'IR et l'IR, s'ils sont basés sur le salaire brut global, on n'aura aucun problème. On va appliquer les taux, les taux ici, donc sur ce salaire, et on va déterminer simplement les montants de retenue et calculer par la suite le salaire net. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc on doit déterminer le salaire brut imposable et le salaire net pour le calcul de l'IR. Maintenant, on arrive à la fin de notre vidéo présentative, donc qui présente le cas et la résolution finale du cas, mais les résolutions intermédiaires de donc euh, par exemple la détermination de salaire net imposable, de salaire brut imposable, la détermination des heures supplémentaires et de primes d'ancienneté, etc. On va les voir dans les vidéos suivantes. Donc, je vous invite à voir les vidéos pour bien comprendre le cas. Dans la vidéo suivante, la première vidéo suivante, parmi les vidéos suivantes, donc elle est nommée V1, où on va traiter le salaire de base et les heures supplémentaires. Par la suite, dans d'autres vidéos qui va, su- qui va par la suite, donc on va traiter comment, comment la prime d'ancienneté est calculée et ainsi de suite pour les cotisations salariales, pour le l'IR et le salaire net. Et merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre attention.